J'ai quitté mes parents, mais c'était pas pour partir en vacances, c'était pas pour aller à Saint-Lunaire. Je suis arrivée dans un pays que je ne connaissais pas. Je connaissais pas la langue qu'on parlait là-bas, ni les coutumes des gens qui habitaient ce pays. Ça nous rappelle quand même le cas de beaucoup de réfugiés, dont certains arrivent en France sans connaître le français, sans connaître nos habitudes, sans être nécessairement bien accueillis. Mais vous voyez, c'est pas nouveau et c'est frappant de voir comme déjà il y a très très longtemps, il y a des choses qui se sont passées qui étaient un peu comparables à ce qu'on vit maintenant, même si le contexte est différent. Je n'étais pas une réfugiée, j'étais pas en fuite, mais j'étais pas non plus une touriste. En fait, j'ai été enlevée, j'ai été brutalement arrachée à ma famille par des hommes violents, armés et sans pitié, comme ça se produit encore parfois aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez qui je suis ? Personne. Bon, tant mieux. Alors vous allez d'autant plus profiter de ce qui sera partagé ce matin. Je suis une petite fille. À vrai dire, au lieu de parler de cette petite fille en la nommant seulement la petite fille, ce serait mieux si je pouvais vous dire son nom, l'appeler par son nom. Malheureusement, je ne le connais pas. Ça vous met sur la piste ? Ah non, bah, tant mieux, c'est bien. On va aller dans 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire qui commence en Syrie. C'était le pays voisin d'Israël et c'était l'ennemi d'Israël. Et souvent, il y avait la guerre entre les deux pays. Donc je commence avec une version en français courant pour accrocher les plus jeunes aussi. Après, on passera à une autre version un peu plus loin. 2 Rois 5, verset 1. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Remarquez, entre parenthèses, qu'on fera des petits arrêts comme ça pour faire des petits commentaires, mais la Syrie, c'est l'ennemi d'Israël. Le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Le Seigneur ne protège pas son peuple. Quelquefois, il ne le protège pas quand son peuple ne le suit pas et qu'il a besoin d'être remis en question. Et Dieu peut permettre que la Syrie vienne remporter la victoire en Israël. Dieu est au-dessus de nos divisions, au-dessus des limites qu'on fixe aux gens, aux peuples, aux religions. Il est au-delà de tout ça. Et donc, il peut se servir des Syriens pour parler à son peuple. On a étudié Daniel il n'y a pas longtemps et on avait vu que Cyrus, roi de Perse, était appelé le serviteur de l'Éternel. Voilà. Alors Dieu nous dépasse, il faut savoir ça. Dieu est le roi de toute la terre et le cœur des rois est comme un courant d'eau que Dieu incline partout où il veut. Je reviens au texte, mais ce combattant courageux est lépreux. Bon, la lèpre, on sait que c'est une maladie très contagieuse, comme un certain Covid qu'on connaît bien par ici, vous voyez, c'est pas nouveau non plus. J'ai même trouvé dans une revue scientifique, alors je suis pas du tout scientifique, j'ai demandé à Laetitia de contrôler, elle a trouvé que c'était possible, donc c'est sous toute réserve, mais j'ai quand même trouvé dans une revue, enfin sur internet, mais une revue dit que la lèpre peut être transmise par contact direct, par des postillons, par une toux, par un éternuement. Ça vous rappelle quelque chose ? Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi qu'on s'imagine. C'est étonnant quand même. Je reprends. Or,
Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Cette petite fille m'a toujours interpellée. Et pendant longtemps, elle m'a parlé parce que je voyais en elle un enfant qui avait apporté le peu qu'elle avait, un peu comme le petit garçon dont on ne sait pas le nom non plus, qui avait apporté 5 pains et 2 poissons, dont Jésus s'est servi pour nourrir toute une foule. Cette petite fille avait apporté le peu qu'elle avait, et Dieu avait utilisé ça et l'avait multiplié. Elle a dit quelques mots, et ça a eu beaucoup d'effet. Mais pendant que je préparais, j'ai eu du temps parce que j'avais ce passage sur le cœur depuis très longtemps, depuis des semaines, et pendant que je méditais là-dessus, que je priais là-dessus, j'ai eu le sentiment que Dieu me disait : mais creuse encore, il y a plus que tu crois chez cette petite fille, approfondis encore. Donc j'ai cherché et finalement Dieu a changé mon message, enfin. Oui, ce que je voulais sortir du message en tout cas. Parce que moi je voulais dire, on apporte peu à Dieu, vous inquiétez pas. Si vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de talent, un seul talent, c'est bien du moment qu'on le fait fructifier. Donc apportez à Dieu ce que vous avez et Dieu va multiplier. C'était un message d'encouragement. Bon, ce sera encore un message d'encouragement, mais différent. J'ai été impressionnée par le caractère de cette petite fille. Elle me fait un petit peu penser à Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, prisonnier lui aussi, esclave, et que les malheurs ont continué à s'abattre sur lui, même en Égypte. Et comme Joseph, la petite fille a tenu bon dans ce qu'elle savait de Dieu. Bon. Beaucoup de choses auraient pu la retenir de parler. Personne ne lui avait rien demandé. Personne ne l'avait mandatée. Elle était une esclave. Elle était qu'une enfant, et par surcroît, une petite fille. Sans doute qu'elle ne savait pas lire. Ça m'étonnerait qu'elle ait eu beaucoup d'instructions. Je ne sais pas à quel âge elle avait été enlevée, mais quand même, c'était une petite fille. Elle avait sans doute peu de connaissances théologiques. Et elle vivait là, au milieu des ennemis de son peuple, des ennemis de ses parents. Elle était peut-être même pas très à l'aise encore pour parler leur langue. Elle aurait pu être bloquée par la crainte. Et si on ne la croyait pas, et qu'on lui reprochait de dire des bêtises et de donner de faux espoirs, et si Élisée ne pouvait pas guérir Naaman, elle savait qu'Élisée pouvait le faire, mais si par hasard il était en voyage ou je ne sais pas, s'il était occupé ailleurs, est-ce que sa condition à elle n'allait pas devenir pire que ce qu'elle était auparavant? Mais rien de tout cela ne l'a arrêtée. Elle n'a pas regardé les risques encourus, elle a osé. Elle a simplement dit ce qu'elle savait et qui pouvait aider Naaman, je le répète, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Elle était sûre de ce qu'elle avançait, elle croyait de tout son cœur qu'Élisée était un homme de Dieu, un prophète puissant, capable d'accomplir des miracles. Elle avait sûrement entendu ses parents en parler quand elle était encore à la maison. Et cette petite fille, elle avait du cran. Elle avait du courage, elle avait la foi en son Dieu. Et là, c'est mon interprétation, hein, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas dit dans la Bible. Cette petite fille a eu compassion de son maître Naaman et donc elle a parlé. Non, mais on a l'impression quand même que dans son environnement, c'était assez paisible, les relations. Et moi, je crois que qu'est-ce qui a pu la pousser autre que la compassion, l'amour pour son maître? Sinon, elle se serait tue. Si elle s'était dit, ouais, ce méchant Naaman qui m'a pris, bon, c'était pas lui qui était allé la chercher dans son pays, c'était des pillards, quoi. Mais quand même, elle avait été sans doute donnée ou vendue à Naaman. Il mérite rien d'autre que d'être lépreux et d'en mourir. Mais non, pas du tout. À mon avis, c'est la compassion, l'amour qui l'ont poussé et qui ont été plus grandes que sa peur.
Et le message courageux de la petite fille va avoir un impact sur beaucoup de personnes. Alors on va lire un peu l'histoire de Naaman. D'habitude on lit l'histoire de Naaman pour parler de Naaman, de ce qui s'est passé dans son cœur, de ce qui s'est passé dans sa vie, des répercussions qu'il y a eu. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui on lise l'histoire de Naaman, mais en pensant toujours à la petite fille, c'est-à-dire en se disant toujours, si la petite fille avait rien dit, tout ça, ce ne serait pas arrivé. C'est un peu comme quand on jette une pierre dans un étang, si c'est calme sur l'étang, la pierre, ça fait des ondes qui vont s'étendre de plus en plus loin. Et la petite phrase qu'a prononcée la petite fille, ça va avoir des répercussions loin, 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 très loin, bien plus loin peut-être qu'elle avait pensé, puisque ça arrive jusqu'à nous. Même nous, aujourd'hui, on écoute ce que cette petite fille a dit. Donc c'était bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Alors la première personne qui a été contactée, c'est la maîtresse. La petite fille a parlé à sa maîtresse. La maîtresse a cru la petite fille. Elle n'a pas rejeté la proposition de s'adresser à un dieu étranger. Elle a pensé que c'était peut-être un genre de guérisseur, comme il y en avait aussi dans son pays, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a pris ça tellement au sérieux que la maîtresse a passé le message à Naaman. Naaman aussi l'a pris au sérieux, parce que lui, il a retrouvé une lueur d'espoir. Quand on est atteint d'une maladie incurable, on est prêt à écouter n'importe quoi, à prêter attention à toutes les possibilités de guérison. Donc Naaman s'est dit, ouais, mais pourquoi pas ? Ça vaut le coup d'essayer quand même. Alors, Naaman a transmis le message au roi de Syrie. Je vous lis ça. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du roi d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Rien que ça. Donc voilà, le roi de Syrie qui est mis au courant de la situation. Et il est placé face à ses limites. Parce que même s'il est un roi puissant, il n'est pas tout puissant. Il n'est surtout pas le tout puissant. Il ne peut pas guérir un lépreux. Mais il veut tout essayer pour garder son valeureux chef des armées. C'est intéressant pour lui d'avoir un chef des armées qui est vraiment au top. Même s'il doit faire appel à la nation des ennemis, c'est quand même un peu étonnant. À quoi servirait Naaman s'il était en quarantaine ? Encore quelque chose qui nous rappelle quelque chose. Ou pire, s'il était en confinement à vie, parce que c'est ce qui se passait avec les lépreux. On les mettait en quarantaine si leur plaie ne guérissait pas. Ils étaient confinés pour tout le reste de leur vie, puisque leur maladie était extrêmement contagieuse. Bon, le roi n'avait quand même pas très bien écouté le message parce que, pour lui, la guérison se trouve en Israël. Il est roi. Qu'est-ce qu'on fait entre grands de ce monde ? On contacte le roi du pays voisin, même si c'est son ennemi. Donc, il écrit une lettre pour le roi d'Israël en lui demandant de guérir Naaman de sa lèpre, un grand de ce monde qui s'adresse à un autre grand de ce monde. C'est souvent comme ça. Ça marche par relation. Et Naaman a transmis le message du roi de Syrie au roi d'Israël. On se rappelle quand même chaque fois que si la petite fille n'avait rien dit, tout ça n'aurait pas eu lieu. Et là, c'est le roi d'Israël panique à bord. Le roi d'Israël soupçonne un coup monté, un complot, pour employer encore un mot à la mode. On lit d'abord, versets 6 et 7. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. » Je ne sais pas pourquoi dans la version Bible du Semeur que j'emploie maintenant là, et ils traduisent ça par maladie de la peau. Toutes les autres versions que j'ai regardées disaient la lèpre. Mais enfin bon, puisque après j'ai choisi de continuer avec cette version, on va dire maladie de la peau, mais vous savez que c'est la lèpre. Quand
Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements. On faisait ça quand on était très affligé pour un deuil, pour une catastrophe. On déchirait ses vêtements pour exprimer son angoisse, sa détresse. Il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Il cherche la bagarre, quoi. Il cherche une occasion pour qu'on déclenche une guerre entre nos deux pays. Vraiment, il a cru ça. Alors lui aussi, il est placé face à ses limites. Et les grands de ce monde, ils peuvent être placés aussi par les circonstances, quelquefois face à leurs limites. Il a reçu, lui, l'onction royale de la part de Dieu lui-même. Il est le numéro 1 dans son pays, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il ne peut pas guérir un lépreux. Puis là, il y a un anonyme quelque part, quelqu'un a transmis le message à Élisée, parce qu'Élisée entend parler de tout ça. Et pourtant, c'est pas Naaman qui est allé voir Élisée à ce moment-là. Mais, même s'il n'y avait pas Internet, ni téléphone, ni tous nos moyens de communication, les nouvelles allaient vite, quelquefois, à cette époque. Et voilà que Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il lui fit dire: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé: « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Bon, Élisée, cette fois-ci, vient de transmettre un message à Naaman, mais il ne s'est pas présenté en personne. Il n'est pas impressionné par la position sociale et politique du malade. Il envoie un serviteur parler de sa part. Bon, Élisée, c'est un prophète, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu sait que Naaman a besoin d'une leçon d'humilité. Il se croit quand même vraiment parvenu. Et Élisée, il est quand même limite impoli. Mais son message, c'est: tu sais, Naaman, t'as beau être un grand de ce monde, tu n'es qu'un homme, tu es né, tu vis, tu vas mourir un jour comme tout le monde, comme tous les humains. Et Naaman est placé face à son orgueil, ce qui ne lui plaît pas du tout d'ailleurs. On lit: Naaman se mit en colère, versets 11 et 12, et s'en alla en disant: moi je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner et être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Et là interviennent de nouveaux personnages, c'est une histoire à rebondissement. Personne n'a transmis le message aux serviteurs de Naaman, mais ils ont tout entendu, les serviteurs dans ces grandes maisons, dans ces grands groupes, ils étaient là, ils étaient au courant de beaucoup de choses. Donc ils ont tout entendu, et eux, ils manifestent plus de foi que leur maître. Versets 12 à 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui, donc de Naaman, pour lui dire: « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il te dit s'il te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ?» C'est logique. C'est logique, mais ça nous parle aussi, on ne va pas s'y arrêter parce que ce n'est pas notre sujet ce matin, ça nous parle aussi de tous les gens qui ne peuvent pas recevoir le salut parce qu'ils se trouvent que c'est trop simple. Bah quoi ? Il suffit de demander pardon, puis ça y est, c'est fait. C'est trop simple, c'est trop facile, puis tu recommences le lendemain, puis c'est la même chose. Non, c'est pas ça le salut, c'est pas à prendre à la légère, mais c'est simple, il suffit de le recevoir. Et beaucoup de gens, bloqués par leur orgueil ou par d'autres raisons, ne veulent pas le recevoir parce que c'est trop simple
Et Naaman faisait partie de ceux-là. Non, guérir comme ça, c'est trop simple, ça va pas. Bon, les serviteurs ont manifesté une plus grande foi que leur maître et ils ont persuadé Naaman. Donc Naaman s'est plongé cette fois dans le Jourdain et il est guéri. Là encore, on peut y voir vraiment une image de la conversion. Et je vous lis versets 15 à 19. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y plongea 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant, mieux qu'avant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Il est encore dans le donnant, j'ai reçu, il faut que je donne, ça mérite une récompense quand même. Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Ça veut dire que la conversion n'a pas été que la guérison de sa plaie de lèpre, ça a été une conversion de toute sa personne. Il a compris que le Dieu d'Israël, c'était le seul vrai Dieu, et il veut adorer l'Éternel. Waouh! Petite fille, bravo! Ce que tu as fait, ça a eu des conséquences importantes, éternelles pour cet homme. Et puis il continue, seulement que Dieu veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui. Il était peut-être vieux ce souverain, il fallait qu'il s'appuie sur l'épaule de Naaman et du coup Naaman devait se pencher en même temps que lui. Car je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Et là, on voit qu'il est à peine converti, que Dieu commence à travailler sa conscience. Il commence à se dire tout de suite, ah bah oui, mais je peux pas continuer comme avant, je vais pas adorer à la fois Dieu dans mon cœur et puis Rimmon, là, pour faire croire aux autres que c'est lui que j'adore. Et donc, il demande si c'est acceptable. Et Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman le quitta. Certains, très rigides, auraient peut-être dit, ah non, tu peux pas faire ça. Mais Élisée, qui était pourtant rigide quand il le fallait, voit bien qu'il est en cheminement. Il dit, c'est bien pour toi ça maintenant, c'est bon, vas-y. Donc Naaman témoigne par ses paroles que non seulement il est guéri, mais que son cœur a été changé. Il est devenu un adorateur de l'Éternel. Il a une vie nouvelle. Bon, ça fait 6. Hein. Il y a la maman, la maîtresse de la petite fille, son mari, Naaman, le roi de Syrie, le roi d'Israël, Élisée, les serviteurs. Il y en a un 7e, on ne va pas le lire parce que elle est triste cette histoire, elle est longue et elle n'ajouterait rien de plus à ce que je vous dis, mais je vais le mentionner quand même. C'est le serviteur d'Élisée, Géasi. Lui, il se dit, mais mon maître, ça va pas là, qu'est-ce qui lui passe par la tête? On avait une occasion des vêtements tout neufs, et puis pas n'importe quoi, la qualité, là, c'est du Made in France. Hein. Et Géasi convoite. Il convoite l'argent, il convoite l'or, il convoite les vêtements. Et il ment. Ah, il y a des gens qui sont arrivés chez nous et on n'a rien à leur donner à manger. Est-ce que tu peux nous aider un peu? Il dérobe. Il triche. Et évidemment, Naaman lui donne. Mais ça ne va pas lui servir à grand-chose. En
présence d'une action forte de Dieu, quand l'Esprit de Dieu agit vraiment puissamment au milieu de son peuple, il y a deux possibilités. Soit on l'accepte et on change pour le meilleur, soit on le refuse et souvent on devient pire qu'avant, parce qu'on ne peut pas s'endurcir devant Dieu sans qu'il y ait des conséquences. Donc Géasi a endurci son cœur, ça l'a conduit à choisir le mal. L'action de Dieu ne peut pas laisser indifférent. Donc je répète aussi ça, soit on l'accepte, soit on le rejette, au risque de devenir pire qu'avant. Mais voilà, ça fait toutes ces personnes-là qui ont été touchées par le message d'une petite fille. Alors, pour conclure, j'aimerais dire que parmi nous, je suppose, j'en connais, qui sont un peu comme la petite fille, qui témoignent facilement de leur foi, qui vont parler spontanément. Janine, tu es venue ici parce que tu as une voisine qui t'a témoigné de sa foi et ça t'a amené au Seigneur et ça t'a amené dans cette église. Et il y en a d'autres parmi nous qui ont ce don, qui ont cette facilité à parler aux gens de leur foi. Et si c'est le cas, soyez encouragés, parce que votre témoignage aura un impact, que vous le sachiez ou non, même si vous ne le voyez pas. Je veux déjà dire, c'est plus loin dans mes notes, mais je vais le dire maintenant, de toute façon, c'est jamais nous qui convertissons les gens, c'est Dieu qui change le cœur des gens. Nous, on est là juste comme un poteau indicateur. Jésus, par là, mais rien de plus, où on est comme la sage-femme qui va aider la maman à accoucher. Mais c'est jamais la sage-femme qui donne la vie à un bébé, c'est Dieu. Et nous, c'est la même chose. Donc, il faut que ça enlève un poids de nos épaules. Parce que moi, j'ai entendu, quand j'étais jeune convertie, dans l'église que je fréquentais, on me disait: si vous rencontrez une personne, votre responsabilité est engagée vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire que si vous ne lui témoignez pas du Seigneur, elle risque d'aller en enfer et ce sera de votre faute. Et c'était horrible à porter. Et moi, il y a peut-être des gens que ça a aidé. Moi, ça ne m'a pas aidé du tout, ça m'a paralysée. Pendant une bonne partie de ma vie, ça m'a vraiment paralysée. J'ai toujours de la peine à m'approcher des gens que je ne connais pas. Je me dis... Et à un moment donné, je me dis, mais il faut que je renonce le salut. Mais quoi, le salut? Les 4 règles pour être sauvé, avec les points et les sous-points. C'est pas un catéchisme qu'on apporte, c'est la vie. C'est Jésus qui est la vie, qui est le sauveur. C'est pas une religion même, c'est un sauveur. Et récemment, je crois que Dieu a enlevé un poids de mes épaules en me faisant comprendre. J'arrive plus à me rappeler maintenant dans quelles circonstances. Mais il m'a fait comprendre que j'étais qu'un instrument et peut-être il allait parler à une personne par mon intermédiaire, mais peut-être aussi après par quelqu'un d'autre et par quelqu'un d'autre. Le tout, c'était que je sois à l'endroit où Dieu m'avait placé au bon moment et que je dise... la chose, voilà, la petite fille, elle n'a pas expliqué le salut le salut, Jésus n'était pas encore venu, ça aurait été un peu compliqué, mais elle lui a pas fait un cours de théologie à Naaman. Elle a juste dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui guérit là, par la puissance de Dieu, voilà, si tu y allais, il te guérirait. Et nous, quelquefois, une petite chose, tu galères avec ça, tu sais, moi, quand ça m'arrive, je prie, ou je sais pas, mais juste un petit coup de pouce. Quelquefois, des gens qui se convertissent, quand ils témoignent, ils vont vous dire, il y a une personne qui m'avait dit ça m'a fait réfléchir. Puis des années après, ça a abouti à ma conversion. Donc n'ayons pas le fardeau sur les épaules de nous dire c'est nous qui devons convertir les gens, c'est jamais nous, c'est Jésus qui les attire à lui. Mais il a choisi de ne pas travailler tout seul, on est co-ouvrier avec Dieu. Dieu pourrait se servir des anges, il pourrait taper directement au cœur des gens qui ont besoin de se convertir, comme il le fait parfois pour les musulmans. Beaucoup de musulmans se convertissent suite à des apparitions de Jésus, des rêves. Oh Seigneur, pourquoi
pourquoi tu fais pas ça tout le temps ? Jésus, il a choisi de pas faire ça tout le temps, mais de travailler avec nous. Faut pas oublier que Dieu nous avait créés pour être ses amis. Il veut qu'on soit avec lui dans ce combat pour gagner des âmes. Il veut qu'on soit avec lui pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, dire quelque chose de juste au bon moment, c'est bon. Il y a un proverbe qui dit « Combien est agréable une parole dite à propos ?» Mais ne croyons pas que c'est nous qui devons mettre le bébé au monde. Un plante, un autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen.